10 choses à faire avant de mourir. Bienvenue à toi, cher Proactive Rêveur. C'est le sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 10 choses que tu peux faire avant la fin de ta vie, qui me semblent importantes d'après mon propre point de vue, d'après ma propre expérience. Ce sont des choses que personnellement, j'ai absolument envie d'investir de l'énergie avant que ma vie se termine. Donc, allons-y directement dans le cœur du sujet parce que je vois ma batterie qui se met en rouge et je vais t'énumérer les 10 choses que j'estime importantes à faire avant de mourir. Donc, le premier élément, cher Proactive Rêveur, c'est de te connecter à qui tu es, d'avoir une sorte de travail spirituel que tu peux faire quotidiennement, une routine spirituelle par exemple. Ça peut être de la méditation, du yoga, de la prière, peu importe ce que c'est. Le plus important, c'est que ce soit quelque chose qui t'aide à te connecter à qui tu es dans l'expérience de l'instant. Dans cette expérience, ici et maintenant, d'être connecté à ton âme. Et ça, je trouve que c'est magnifique de pouvoir ressentir qui on est vraiment durant ce court laps de temps qui s'appelle la vie. Parce que ça va te permettre de donner un sens à toute ton existence et toutes tes réalisations, le fait de pouvoir te connecter, ne serait-ce qu'un peu à qui tu es vraiment. Donc n'hésite pas à investir également un peu de temps et d'énergie à faire pousser cette graine qui va plutôt enlever les racines et t'aider à révéler qui tu es. Deuxième travail, c'est le travail émotionnel. On a tous des émotions refoulées, enfuyons-nous. La question c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va les laisser dormir et les laisser agir? Parce que c'est pas parce qu'une émotion est dormante qu'elle n'agit pas dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton comportement et de ton bien-être. Toute émotion refoulée existe et a une énorme influence sur ta vie. Donc, autant en prendre conscience et les libérer, que ce soit par la thérapie, que ce soit par un travail corporel, il y a plein de manières d'y arriver. Mais en tout cas, c'est une priorité dans ma vie parce que je sais que ça a une grande influence sur mon bien-être et sur ma capacité également à être dans l'instant, à être dans cette objectivité par rapport à mes 5 sens. Parce que si tu es toujours pris par une émotion qui ressurgit, tu n'es plus objectif, tu as beaucoup plus de difficultés à rester là, dans l'instant, à juste observer. Troisième élément, faire un travail créatif. Peu importe, un travail créatif, c'est pas forcément comme moi faire des vidéos, mais ça peut être juste dans ton travail, que ce soit en tant que salarié, que ce soit en tant qu'indépendant. D'y mettre ta touche personnelle, d'y mettre une touche créative, d'y mettre une touche qui t'appartient. Quelle que soit sa taille, tu n'as pas besoin d'être un artiste pour faire ça. Mais au moins, d'y mettre ta touche personnelle, non pas juste de faire un travail robotique, répété et faire la même chose. D'y ajouter, même le travail le plus répétitif, on peut y ajouter sa touche personnelle si on use un peu de sa créativité et bien sûr qu'on agit pour se mettre les bonnes conditions. Parce qu'il y a certains travails qui vont être moins faciles pour faire révéler, épanouir ta créativité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mission de vie, le chemin de vie. C'est notre responsabilité de le manifester durant cette vie. Quatrième élément que j'estime important, c'est de prendre du recul face à ce que tu as fait, aux journées que tu as vécues, aux années que tu as vécues. D'écrire un journal ou de faire un journal à l'oral ou de trouver un moyen de te remettre dans une position d'observation de ta vie et de te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que je veux accomplir? Où j'en suis? Comment je me sens? Comment je me sens avec ce nouveau style de vie? En gros, tu fais le bilan de ta vie et ça, c'est quelque chose qui peut changer ta vie. Parce que le fait de prendre le temps, d'investir un peu de temps et de freiner un peu le mouvement, de t'arrêter et de te demander qu'est-ce qui est important pour moi, ça peut faire la différence dans le virage que tu vas prendre et dans ta capacité à choisir les actions et la vie qui correspond à qui tu es, à ton âme, à qui tu es vraiment, à ce que tu es venu apporter dans ce monde. Cinquième élément qui est important pour moi, c'est de lire, d'apprendre de lire. La lecture, parfois je trouve ça chiant, parfois j'ai pas envie de lire, parfois j'ai envie de regarder juste une vidéo. Mais j'ai remarqué que dans les livres, il y a des choses, des pépites que je peux apprendre que dans les livres. Et donc, les livres, ça approfondit les choses. Donc prends la peine d'investir ne serait-ce que 10 minutes comme je le fais en ce moment, je prends que 10 minutes pour lire un peu chaque jour. Et petit à petit, tu vas commencer à te rendre compte de tout ce que ça t'apporte et ça va t'aider à te motiver à lire encore plus. Donc investis ce temps précieux à lire.
Sixième élément, va à des événements, va à des workshops, va à des conférences, va rencontrer les autres, échanger, partager des idées. Ça va vraiment stimuler ta carrière, ta mission de vie et également ta vie personnelle. Tu peux apprendre plein de choses grâce à des workshops, grâce à des séminaires. Tu peux apprendre tout ce dont je viens de te parler, le travail émotionnel, le travail spirituel, le travail professionnel, le networking, rencontrer des gens formidables. Même apprendre comment être plus séduisant, apprendre comment rencontrer l'amour, comment entretenir une relation amoureuse. Il y a tellement de choses qui existent dans ce monde que tu peux apprendre en groupe avec d'autres esprits, d'autres personnes, d'autres énergies qui veulent aller de l'avant comme toi. Le septième élément, c'est aborder un ou une inconnue. Aborder une inconnue. Ça, c'est quelque chose où je me dis, je suis content d'avoir fait quand même, ne serait-ce qu'une fois. Je l'ai fait bien plus qu'une fois, mais je te recommanderais d'au moins tester d'aborder un inconnu, une inconnue. Juste pour voir ce que ça fait. Juste pour voir qu'en fait, quand tu vas vers les autres, tu ne vas pas mourir en abordant, en allant parler à ton prochain. Que ce soit un voisin à qui tu parles jamais, que ce soit une personne totalement au hasard. Que ce soit dans un contexte de séduction, que ce soit dans un contexte de vente, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte d'amusement et d'expérimentation. Il y a même des meet-up pour sortir de ta zone de confort qui t'aident à aller dans cette direction. Donc n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et oser aller vers les autres parce que ton prochain, c'est qu'une réflexion différente de qui tu es. On est tous des énergies au final. Donc il n'y a rien à craindre. Il est comme toi. Je suis comme toi. On est tous pareils au fond de nous-mêmes. Ensuite, voyager seul. Huitième chose, voyager seul. Le voyage m'a apporté énormément de choses. Mais la première fois que j'ai voyagé seul, j'ai senti une expérimentation et un apprentissage qui s'est accéléré. J'apprenais beaucoup plus vite les choses. J'étais livré à moi-même dans ce voyage, à découvrir, à être avec moi-même et à apprendre énormément de choses. Donc n'hésite pas à voyager seul, ne serait-ce que quelques jours pour commencer. Moi j'ai fait un mois direct, je me suis lancé challenge, j'ai réservé les billets d'avion, c'était fait, c'est bon. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à là, tu peux juste faire quelques jours et expérimenter, voir ce que ça t'apporte dans ta vie, dans ton quotidien. Et un autre point, c'est également sortir seul, passe du temps avec toi-même. Sortir seul et passer du temps avec soi-même, ça va te montrer que la solitude ne tue pas. La solitude ne tue pas. Tu peux passer du temps avec toi-même. Tu peux passer du temps agréable avec toi-même. Tu peux t'aimer comme tu es, t'apprécier comme tu es. Et tu peux également te le rappeler quotidiennement. Te regarder dans le miroir et te dire je t'aime. Te regarder dans le miroir et te donner un câlin. Tu vois ? Ça paraît tout con, mais c'est des petits trucs comme ça qui peuvent t'aider à entretenir cet amour que tu as pour toi-même. Et le fait de sortir seul, c'est un pas qui va te confronter à la peur de la solitude. Et vaincre la peur de la solitude est un challenge dans notre vie. Et je pense que c'est quelque chose de super important que tu peux faire avant que cette vie se finisse. Et le dernier élément, et qui n'est pas des moindres, c'est de donner. Donne aux autres, partage. Ajoute de la valeur dans la vie des autres. Oui, pour ton business, mais pas seulement. Apporte de la valeur pour apporter de la valeur. Apporte de la valeur parce que ça te fait plaisir de contribuer, d'aider les autres de quelque manière que ce soit. Que ce soit en les aidant à sortir de leur zone de confort. Que ce soit en les motivant, comme c'est dans le but dans mes vidéos, de t'inspirer dans ta vie. Que ce soit en leur donnant un conseil, que ce soit en les coachant, que ce soit en étant leur thérapeute, que ce soit en étant leur masseur, leur masseuse. Tu peux apporter de la valeur aux autres, du bien-être aux autres. De l'indépendance aux autres, de la liberté aux autres, de la présence aux autres. Tu peux les aider dans leur chemin. Tu peux leur apporter de la valeur tout en apportant ta propre valeur dans ta vie parce que tu te connectes dans ton chemin de vie. Tu vas là où tu veux aller. Tu vas vers quelque chose qui est en cohérence avec qui tu es et en même temps tu apportes de la valeur aux autres. Donc n'hésite pas à donner. Tu peux donner même si ce n'est pas dans ton chemin de vie. Tu peux aller donner dans n'importe quel événement, dans une association ou à quelqu'un que tu croises dans la rue. Mais donne parce que toutes les personnes qui t'entourent sont juste une réflexion de qui tu es. Et c'est comme ça que ça marche, la loi de l'univers. Plus tu donnes avec sincérité, avec cœur, et plus tu as de chances de recevoir. Donc n'hésite pas à donner du fond de ton cœur, et non pas juste pour faire plaisir aux autres, mais du fond de ton cœur, de donner ce que tu as à donner. Tu n'as pas besoin de tout donner. Il faut aussi penser à soi, mais donne ce que tu peux. Voilà, cher Proactive Rêveur, j'espère que ces 10 principes vont t'inspirer dans ta vie
et qui vont t'aider à réussir à faire les choses qu'on n'ose pas forcément faire dans une vie. Je te les récapitule rapidement. Travail spirituel, te connecter à qui tu es. Travail émotionnel, libération émotionnelle même. Je préfère ce mot, ça fait libérer, libère-toi. Fais un travail créatif où tu fais émerger ta créativité. Prends du recul pour faire de l'introspection. Lis. Va à la rencontre des autres dans des workshops, événements pour networker, échanger et grandir et apprendre. Approche un inconnu ou une inconnue ou des inconnus. Voyage seul. Ose sortir seul. Et je crois que j'en ai oublié un, mais donne. N'oublie pas de donner. Apporte de la valeur aux autres. Donc cher Proactive Forever, j'espère que cette vidéo t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à sonner la petite cloche pour recevoir chacune de mes vidéos. Parce qu'en cette année 2019, je suis chaud et motivé à partager un maximum de vidéos avec toi et un maximum de valeur dans ta vie. Dans tous les cas, partage avec moi ce que tu en penses dans les commentaires. C'était mes 10 clés, mon point de vue, des choses à faire avant de mourir. Si tu as d'autres idées, si tu as envie de partager ce que tu en penses, dans les commentaires, je serai ouvert à les lire et à échanger avec toi, cher proactif rêveur. Dans tous les cas, je te remercie. Si tu as envie d'une séance de coaching, dans la description de la vidéo, tu me contactes. Selon mes disponibilités, on pourra s'organiser une première séance offerte. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.